Salut, toute la grande famille. C'est le frère Foko Roger. Je vous dis bonjour d'abord les gars. Bonjour à toute la grande famille des Camerounais de par le monde. Je vous passe mes salutations ce matin les gars. Donc nous allons venir toujours édifier les frères camerounais sur les élections présidentielles qui se déroulent au Cameroun. Donc, pour tous les dignes fils camerounais de par le monde doivent se connecter et donner leur part d'avis parce que chaque citoyen camerounais doit apporter sa contribution au changement que nous désirons dans notre pays, le Cameroun. Chaque fils camerounais a le devoir et l'obligation de donner sa contribution. Ne restez pas silencieux et demain vous allez pleurer. Ne restez pas silencieux les Camerounais. Ça, c'est le moment où tous les fils et filles camerounais ont le devoir de s'ingérer à ce qui se passe au Cameroun. Ne restez pas là, tu dis que non, tu n'as rien à dire. Ne restez pas dans ta chambre, tu dis que non, ça ne te concerne pas. Ce qui se passe au Cameroun à l'heure actuelle concerne tous les Camerounais. Tous les Camerounais de tous bords. Parce que c'est la présidentielle qui est en jeu. Ce n'est pas que c'est peut-être une chefferie qu'on a été vouloir nommer le notable ou on va faire quoi. Ça, c'est les élections présidentielles. Donc, ça t'interpelle, toi, mon frère, ma soeur, ma tante, ma cousine, ma nièce, tout le monde qui est au Cameroun à l'heure, c'est là. Tous ceux qui sont au 237, les élections présidentielles t'interpellent. Parce qu'il y a beaucoup que j'entends là dire que non, ça va toujours se passer comme d'habitude. Je dis encore à tous mes frères et sœurs, c'est vous qui souffrez, c'est vous qui périssez au Cameroun. C'est vous qu'on chiffonne comme de n'importe quoi. Et ça, c'est le moment que ton pouvoir va se faire valoir. Ton pouvoir. Parce que ces gens-là qui sont là en train de parler là, c'est vous qui leur donnez l'autorisation. C'est vous qui permettez qu'ils puissent même manger chez eux avec les enfants. C'est vous qui permettez qu'ils puissent voler votre argent. C'est vous qui permettez qu'ils puissent même vous taper. Parce que c'est vous qui les votez. Et le moment est arrivé où vous deviez les chasser. Par votre carte d'élection. Par vos votes. Parce que c'est le pourquoi ils sont au quartier maintenant pour vous chercher. Hein. C'est maintenant qu'ils sont en train d'entrer dans les quartiers pour faire appel à vous. Et quand on fait appel à vous, comprenez déjà que ces gens-là en ont besoin de vous. Parce que leur mandat est fini. Sans vous là, ils vont rentrer au quartier. Il n'y a que vous pour les envoyer au quartier. Et quand tu commences déjà à dire que non, ça ne te concerne pas, c'est un danger. C'est un danger, mon frère, ma soeur. J'invite tous mes frères et sœurs camerounais et camerounaises de par le monde. Plus précisément pour ceux qui sont au Cameroun. Plus précisément mes sœurs du Cameroun là, parce que c'est vous qui payez 90% de souffrance dans le Cameroun, c'est vous les femmes. Femmes et filles camerounaises, c'est vous qui subissez tous les... Donc on dit que injustice, torture, assassinat, crime, tout, c'est vous les femmes camerounaises. Donc le moment est arrivé où vous avez l'arme fatale pour renverser votre dictateur. Le moment est arrivé où vous avez l'arme fatale. Donc pour dégager l'homme qui vous persécute chaque jour que Dieu a créé. Vous les femmes camerounaises là, vous qui êtes en train de filmer toute l'injustice qui se passe sur vos vies. Il y a d'autres qui ont les magasins au Cameroun, qu'on vient même les sceller, ils commencent à faire les vidéos pour nous perturber en diaspora là. Le moment est arrivé que c'est toi. Parce que je vois certaines filles qui souffraient au marché central. Je les vois aujourd'hui avec les cabas de RDPC parce qu'on est devenu 5000. Parce qu'on a dit que si tu ne voles pas le RDPC, sache que ton magasin là, on va t'envoyer dans ton village. Je vois beaucoup de mes soeurs camerounaises qui souffraient là-bas au marché central. Qui sont en train de porter le kabangodo. Qui sont en train de porter encore le pan du sorcier, le satrapi qui les a permis à souffrir pendant 7 ans. Vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie des Camerounais. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, vous êtes encore prêt à donner encore 7 ans de vie à cause de 5 000 francs qu'on va te donner. 5 000 francs CFA. Mais il y a quelque chose. Mais les gars, mes frères, pardon, dis-moi. La maman là, elle n'a pas les enfants. Les mamans que je vois commencer à courir là avec les pannes de RDPC sur eux là. Pour aller dire que soutien total à Paul Biala. Donc, ce n'est pas vous qui dormez sans eau, sans lumière, dans la boue,
Sur la poubelle, dans la poubelle, où vous vendez vos tomates, vos légumes, vos conneries là. C'est pas vous. Mais on vous a fait ça que comment? On vous a fait ça qu'au village, la famille. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui ne va pas dans la vie des femmes camerounaises. Surtout les Camerounaises. C'est 43 ans. 43 ans qu'un monsieur et sa femme. Parce qu'on dit que la première dame du Cameroun, c'est elle qui compatit à tous les souffrances de la jeunesse camerounaise et camerounais. Donc quand elle est là, elle ne cherche même pas à savoir comment se porte le foyer conjugal des femmes camerounaises. Elle ne cherche même pas à savoir. Or que c'est quelque chose que, dans son pouvoir, elle devait être sur les chaînes de télévision, à la CATV, pour parler aux femmes. Elle devait toucher les problèmes des femmes camerounaises au bout du doigt. Mais rien que sa vie et sa famille ne l'importe peu. Vous la savez pas. Vous la savez rien. Elle a son clan de femmes, son association d'activisme, son association de femmes ratées, qui sont là seulement pour jouer la vie et manger l'argent du contribuable et boire le bon vin. Elle n'est pas là pour vous pendant... Depuis qu'on l'a épousée, qu'est-ce que cette femme-là a fait pour la vie des femmes camerounaises? Qu'est-ce que cette femme, en tant que première femme, a pu participer aux tueries des femmes, des enfants? Qu'est-ce qu'elle a fait comme sortie? Parce qu'une première dame dans un pays, quand on dit que non, en Garbou, il y a une femme qui a perdu la vie avec les enfants au dos, elle devait sortir, prendre son avion privé pour aller là, sur le lieu de ce crime, vérifier elle-même et compatir à la douleur de cet enfant, parce qu'elle-même, elle écarte les jambes pour pousser le cri d'enfantement. Elle-même, elle a crié pour pousser le cri de ces enfants qu'elle a aujourd'hui là. Mais qu'elle ne parvient pas à compatir à la douleur de la femme qui perd l'enfant, c'est un danger. C'est un danger. Et c'est vous les femmes encore. Parce qu'on va vous donner un billet de 5 000, une boîte de sardines, un bout de pain, que tu vas encore là donner le pouvoir de 7 ans. Et on a fait ça comment chez vous, non, la femme? Monsieur Camerounaise, la honte là, pour vous la honte là a traversé quel degré? Votre honte a traversé quel degré? Donc vous n'avez même pas le charisme de dire une seule fois que maman Chantou, tu vas lire le tout aussi. Moi j'ai cru peut-être voir les femmes camerounaises, que les enfants sont embassés en prison, les maris sont dans les prisons, et ils sont là. Ça c'est le moment que de voir les associations de femmes camerounaises debout pour dire que plus jamais la candidature de Paul Biya. Mais vous êtes là caché. C'est encore vous qui portez les cabas pour aller danser pour Paul Biya. J'ai vu les femmes camerounaises qui souffrent. Tu regardes la chaussure qu'elle a portée au pied. C'est la magie seulement. Mais elle porte le pan de la souffrance. Pour aller prendre, pour aller chercher un billet de 5 000. Chercher un billet de 5 000. Un pain avec une boîte de sardines. Pour rentrer, vendre sa progéniture comme ça pour 7 ans. 5 000 francs. Qui n'atteint même pas 1 kilo de viande. Qui ne peut pas te payer 5 litres d'huile, qui ne peut pas te payer un sac de riz, qui ne peut même pas rien te foutre, mais tu es en train de vouloir donner 7 ans de vie à Chantal Biya. Mais c'est quel vent qu'on a soufflé dans vos vies? C'est quel vent qu'on a soufflé dans votre cerveau là? Vos yeux là, ça n'a pas les yeux pour comprendre que j'ai mal comme ça dans la poubelle, alors que le Cameroun a le pétrole, le gaz, la manganèse et tout, qu'on a remis aux Chinois, aux Américains, aux Anglais d'exploiter. Ton pays devait être dans un pays que quand tu marches, à tous les arrêts, tu dois voir un bus, un transport public qui doit te transporter, te déposer où tu vas, dans les bonnes routes. 43 ans, ce monsieur ne vous a pas donné cette chance. 43 ans. Il a même fui pour aller en Suisse, croyant que la campagne, on lui a rassuré que non, mon papa Paul Biya, va te coucher en Suisse. Hein. Nous, on va battre campagne avec tes photos. Et quand nous, on va gagner, on va t'appeler de venir. Lui-même, on l'a encore appelé pour dire papa Paul Biya. La campagne du LDPC, ta campagne là, ça a échoué. Tous les conteneurs de panne que tu as envoyés là, il y a les gens qui prennent ça et déchirent. Il a dit, eh, mes enfants, on dit que papa c'est grave, Ngongo a fait fort. Ngongo veut seulement prendre ton pouvoir. C'est le pourquoi vous avez vu comment il a pris l'avion pour rentrer vite. Il a pris l'avion pour rentrer rapidement. Et vous avez vu comment il a salué Ngongo. Il a salué Ngongo avec une rage que
Singongo tente peut-être à l'heure il prend que les chiffres derrière lui seulement. Parce que la campagne a échoué. La campagne a échoué. Tout ce qu'on a parlé dans les oreilles de Pomba, que Douala est devenu comme Petit Paris. Oh, quand tu passes à Bafoussa, c'est le Terminator, c'est comme Washington. Quand tu pars en Gaoundéré, oh, tous les projets que tu avais mis en Gaoundéré là, non, on a élaboré tes projets, la magie seulement. Gaoundéré, comme si peut-être c'était Petit Paris. Marois, c'est comme si c'était Denver. Tu passes à Koussiri, c'est le Terminator, il y a les rangs là-bas. On a conçu, alors que Pomba, il n'y a rien. Pomba, ils n'ont rien foutu. Donc, les 7 ans que tu as demandé en 2018, que tu devais faire l'émergence pour que tu, en 2025, tu allais déposer les galons et dire que tu remets tout au Camerounais. Pardon, remets-nous ça tranquillement et tranquille. Et tu pars, toi, papa. Remets seulement les documents tranquillement, tranquille. Tu pars, toi, avec ta femme. Parce que vous nous avez fait ça dur. Pas de route au Cameroun. Donc, même Haïti, qu'on dit que c'est le dernier pays le plus pauvre de la terre, n'a pas les routes qu'on voit là-bas au Cameroun, à Haïti. On ne voit pas les routes là qu'on voit au Cameroun, à Haïti. Haïti, quand même, a quand même les routes. Même comme les gens là vivent dans les maisons en tôle, Haïti, quand même, a les maisons, ont quand même les routes. Ils ont les autoroutes. Ils ont quand même les... Donc, on fait l'effort de les donner quand même le goudron pour conduire. Mais le Cameroun, oh lolo, si tu ne pars pas dans un ravin chercher le raccourci pour remonter, chercher les... Mais mon frère, vous êtes dans la boue. On voit comment est-ce qu'on porte même déjà les traversées. Donc il y a même déjà les lacs dans la capitale, les lacs. On porte donc il y a des gens qui font les traversées des lacs. Pour que les enfants partent à l'école, on te porte au dos, on te dépose de l'autre côté. Depuis que tu montes ton pantalon. Pomba, c'est au Cameroun. C'est au Cameroun. Pomba, on a en tête que tu es en train de partir à Marois. Les gars ont pris 1 milliard pour aller verser la poussière et mettre le gasoil sur ça. Pour que tu viennes rouler sur ça. Tu vas faire l'accident. Ce sont tes dents qui vont freiner au goudron là-bas. Si tu es sage, ne prends pas ta voiture pour aller à Marois. Ce que tu vas freiner là-bas, ça ne doit pas s'arrêter. Donc ce sont tes dents là, et les dents de ta femme, qui vont freiner sur le goudron là. Parce qu'il y a 0 route dans le Cameroun. 0. Tous les milliards que vous avez volés là. Je vous ai dit que tout le monde va partir en prison. Vous tous, vous irez en prison. Parce que la justice populaire arrive bientôt. La justice populaire est en route. Vous n'allez que lire l'heure. Tous les ranges que vous avez conçus derrière Pomba, ces maisons-là seront les musées des Camerounais. Tous les ranges que vous avez d'arracher les terres des Camerounais pour construire sur ça, avec l'argent de contribuables, vous n'aurez que vos yeux à Kundengui pour regarder les maisons-là, comment les Camerounais vont jouir de ça. On va transformer ça en école maternelle. Nos enfants vont fréquenter dedans. On va transformer ça en école maternelle. Nos enfants vont dormir dedans. Il y a même tous ces ranges-là. On va faire même que les internats avec. On va donner ça à tous nos enfants qui sont les disabled, les enfants autistes. On va dire à ces enfants-là que c'est votre argent. Venez dormir dans la maison aussi. Vous allez chier dans les jolies pots. Vous allez vous laver dans les baignoires là. Parce qu'ils sont en train de construire ça pour vous. On ne peut pas cautionner qu'un ministre vient construire un rang de plus de 3 milliards. Il a travaillé quand? Il a travaillé quand? Dans le Cameroun là. C'est le pourquoi vous les Camerounais et Camerounaises. C'est le moment de faire tomber ces gens-là. Vous voyez comment est-ce qu'ils sont en train de battre campagne. Là où ils battent campagne là, c'est pas pour vous faire de cadeaux. Hein. Les riz qui sont en train de vous montrer là, c'est pas les riz normaux. Hein. Ça c'est les riz des criminels. Parce qu'ils sont en train de dire que si ça passe, ils vont vous faire ça dur. Parce que si ça passe, que les gens là ont tenté de frauder jusqu'à ce qu'ils gagnent les élections, vous allez lire la famille. C'est 40 ans encore. C'est 40 ans. C'est 40 ans. Mais si nous les faisons tomber, oh là là, nos enfants seront aux anges. Nos enfants autistes là, ils seront que dans les anges, tous les ranges là. D'abord, on commence d'abord par l'immeuble d'Atanganji, qui est au centre-ville là. Ça a coûté 2 milliards 200 quelque chose de millions. On va prendre ça, on met les enfants là, on les donne dans toutes les chambres là, on met un enfant dedans avec une ménagère qui va suivre l'enfant, le laver chaque jour, 3 fois la journée, et le brosser les dents top. Et là, prendre comment est-ce qu'il peut même toucher l'ordinateur. On va transformer le Cameroun en petit pays. Nous, on va transformer le Cameroun. Tant pis pour ceux qui sont en train d'ouvrir les gros yeux pour nous regarder pour dire que c'est impossible. Nous allons transformer le Cameroun. Et vous allez voir vos enfants.
Vos enfants qui sont en train de ramper sur la boue là, vos enfants autistes que le gouvernement ne peut pas prendre soin là, nous allons les mettre dans tous ces rangs là. Ils vont dormir bien et on va les donner l'éducation la plus meilleure de la planète Terre. Parce que nous avions les potentialités. Nous avions l'argent. Même l'argent que les blancs cherchent là, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas nos ressources, les gars. Donc, toi, mon frère, ma soeur qui me regarde à l'heure là, et quand tu entres dans mon lave, pardon, rassure-toi que tu as partagé ça à toute ta famille. Rassure-toi que tu as partagé le live, c'est à toute ta famille. Ne t'assois pas là avec tes gros yeux pour me regarder seulement. Rassure-toi que tu as pris ton petit doigt là, tu as tapé ça part dans tous les groupes. Comme sur le message de Papa Fokou. Parce que sinon, le nouveau gouvernement qui va venir, c'est encore le RDPC. Ils vont d'abord vous augmenter les prix. On dit que la tomate est... Donc, le cajou de tomate qui était à 500 francs. Un cajou de tomate. Maintenant, on vous vend un tomate à 150. Ta tomate, ta papota, 150. Vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir, la famille. Il faut qu'on les chasse. Mettez toute votre dernière énergie. Laissez-la faire que non, vous voulez voir vos enfants grandir. Il n'y a pas d'enfant qui va grandir à l'heure-ci. Il n'y a pas d'enfant. Si toi-même tu as échoué 40, si toi-même, la maman qui a accouché l'enfant là, a vu tes parents ont grandi dans la souffrance de Pomba, toi-même tu es né encore dans le gouvernement de Pomba, tu as 25 ans aujourd'hui, tu as 3 enfants à 25 ans. Maman, tu pars où avec ça? Tu pars où que chaque jour tu es dans les couloirs pour chercher de quoi nourrir tes enfants? Or que ça, c'est le devoir du gouvernement camerounais. Le devoir était de rassurer que tous les enfants camerounais de nord au sud, à l'ouest, à l'est, doivent aller à l'école de la maternelle jusqu'à l'université gratuitement. Même pas un cahier qu'on doit demander à un parent. Le parent devait seulement se soucier comment est-ce qu'il peut préparer à manger pour que l'enfant mange. Ça, c'est le devoir des parentèles. Donc le père et la mère devaient se rassurer que l'enfant a à manger dès que l'enfant rentre de l'école, a de quoi manger. Mais l'éducation, le gouvernement devait prendre soin de ça. Et c'est ce que nous voulons au nouveau gouvernement. Vous là qui êtes là, que les soi-disant les apôtres qui sont en train de vous suivre dans les quartiers pour vous supplier de venir les voter là, dites-leur que voilà ce que nous, la population camerounaise, nous demandons. Si vous n'êtes pas prêt à dire que nous, on vient vous voter et que vous prenez l'engagement total. 1. La médecine doit être gratuite. La médecine, la santé publique doit être gratuite et bien pris. Les femmes enceintes, accouchement gratuit, opération gratuite. Il n'y a plus qu'on va dire que oh, le carnet, le code est monté, l'argent est déposé, la caution, il n'y a plus ça au Cameroun. Vous ne voulez pas ça. Et que vos enfants doivent avoir de l'éducation gratuite, de la maternelle jusqu'au collège. Est-ce que c'est entendu? Ne venez pas là quand on va te donner un tricot. Tu prends le tricot, tu portes, on donne le chapeau. Tout ça on fabrique en Chine, mon frère. Un conteneur en Chine. Un conteneur de tricot et chapeau en Chine, ça n'entend pas 5 000 francs. C'est rien là-bas. 5 millions, un 5 millions, tout un candidat seul. Pas en Chine. Il charge comme ça là 2000 pièces. 2000 pièces avec 2000 chapeaux. Ça n'atteint pas 5 millions, les gars. Donc, on va te donner un chapeau. Un tricot, tu portes jusqu'à tu bagarres même. J'ai même vu les gens prendre les tricots en bagarrant. Ils tiennent un tricot, tu bagarres quoi? Si tu tombes dans la rigole, les rigoles qui n'ont pas de couverture là, les protections, tu tombes là-bas, tu écortes ton genou là-bas, que tu as dit que tu prenais les bocaux. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Tu peux prendre les bocaux. Pourquoi? Pour un tricot, un chapeau. Hé, Camerounais, si vous êtes comment, non, mon frère? Tout simplement parce qu'on vous a appauvri le mental. On a scellé votre mental. On a transformé votre mental comme si c'est le kanwan qu'on a mixé dans vos cerveaux là. Vous ne comprenez plus ce qui est de bon pour vous. Vous ne saviez même plus vos droits. Parce qu'on sait que vous êtes pauvre. On sait que vous avez la soif du changement. Et de ce fait que tout le monde entre au quartier pour venir donner sa part de socor. Il donne sa part de socor. Tu vas voir Kaba, il va passer devant toi. Je vais vous donner 5 milliards. Vous allez développer les villes. Chacun va donner sa promesse comme ça là. Mon frère, c'est rien. Pendant 7 ans, demandez-leur que depuis 7 ans, vous avez fait quoi? Montrez-moi seulement un seul fourrage que depuis que vous êtes en fonction publique là. Vous avez fait quoi? Parce que quand on demande un vrai candidat qui se soucie de sa population, il s'assoit avec son directoire. Il dit que non, il faut que Mbanga, on donne 5 fourrages à Mbanga, 5 fourrages à Banganté, 5 fourrages à Bouddha, 5 fourrages à tes quartiers. On voit vos développements. Vous-même, vous commencez d'abord vos petits moyens
avant que la population puisse venir. Vous avez fait 7 ans dans le gouvernement Pomba à travailler. Vous avez foutu quoi là-bas? Avez-vous donné l'eau aux Camerounais? On dit que votre parti là vient du Septentrion. Est-ce que vous avez participé à donner l'eau seulement? Donc, les gens là, quand on dit qu'ils partent boire l'eau avec les moutons, les chèvres là, est-ce que vous avez pu seulement leur donner le forage? Voilà là où, voilà comment on bat en campagne. Quand tu veux battre campagne, il faut toucher les problèmes des Camerounais au pied du mur. Avant que le Camerounais là commence à s'adhérer vers toi. Mais toi là, tu vas venir leur parler que non. Si tu me votes, vraiment vous allez voir les doubles échangeurs, les motoreux seront dans tout le ciel du Cameroun. On fait ça à la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Ne leur donnez pas le cadeau, les gars. Ne leur faites pas le cadeau. Mes frères Camerounais et Camerounaises, je vous le dis que ne leur faites pas du cadeau. Parce que s'ils sont vraiment sincères, pour le changement, qu'ils fassent une coalition. S'ils sont vraiment sincères à un changement, demandez-leur. Nous voulons la coalition. Si vous ne voulez pas faire une coalition pour nous amener un candidat, on va vous lapider avec les cailloux. Nous allons vous lapider. Parce que c'est les bandits. Et ils sont là en partis en voie dispersée. Parce que chacun va aller vendre sa part. Quand quelqu'un va avoir seulement 1,1% d'élus, il va aller vendre ça à Kunkuma. Là où Kunkuma a mis ses 11 apôtres là, vous voyez, quand vous les regardez dans les rues là, ils ressemblent à quoi? Quand vous regardez les apôtres la route là, ils sont combien? Quand je regarde le classement, ils ne sont pas 4. 4 là-bas qui sont... Donc, on peut dire que oui, on peut prendre même les 7 autres, on dit que les gars, allez même vous alliez avec le RDPC. On prend les 4 qui sont un peu talentueux. On dit quoi? Faites une coalition, faites une personne. Parce qu'on connaît déjà que vous 4 là, si vous formez un seul bloc, là, le régime et même vont tomber. Mais vous allez voir comment chacun de son côté. L'autre vient dire que bonjour. L'autre revient après-midi, bonjour. L'autre revient dire bonsoir. Les mêmes chansons. Ça sert à quoi, les gars? Ça sert à quoi? Or que les économies que les 4 partis pouvaient avoir et cotiser ça ensemble pour chercher à sensibiliser les Camerounais pour suivre les bureaux de vote. À quoi sert de venir mettre le carburant dans les motos des Camerounais? L'autre ici met sa part. À 16h, l'autre met sa part. À 20h, l'autre met sa part. Hein, la famille? Vous ne comprenez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne comprenez pas que les gens là sont en train de vouloir seulement jouer votre cerveau. Parce que quand les résultats vont sortir le jour là, vous allez voir comment ces criminels vont se tourner, prendre le téléphone rouge la nuit, appeler pour dire que gars, d'après mes comptes, j'ai mes 2%, tu me donnes combien sur ça? Tu me donnes combien? Parce que ça, tu veux rester au pouvoir. Si tu veux rester au pouvoir, tu me donnes combien alors? Ils ne sont pas prêts à faire chasser les gens là. Vous allez voir comment les gens vont vendre et donner la force au RDPC. Voilà deux personnes que je vois avec mes yeux. Quand on dit que Bello Bouba et Chiroma, on dit que vous deux là, c'est vous qui avez le pouvoir du peloton. Unissez-vous. Unissez-vous. Unissez-vous comme une seule personne. Pour que tous les Camerounais choisissent une seule carte. On atomise la carte la semaine fois. Qu'est-ce qui vous arrive au juste? Et c'est vous la population camerounaise, c'est vous. C'est vous qu'on vient manipuler. C'est vous là qu'on est au quartier, on vous manipule. On compte vos têtes. Demandez à ces gens-là que si vraiment vous voulez le changement, à quoi sert d'avoir une partie d'opposition? À quoi sert ça? À quoi sert d'avoir une partie d'opposition? Non, vous me dites-moi. Ils sont là en imprimer les maillots. Ils impriment ça sert à quoi? On a besoin des gens dans les bureaux de vote qui vont surveiller ça. Il faut les payer. On a besoin de surveillants dans tous les bureaux de vote. On dit qu'il y a combien? C'est 300 combien les bureaux de vote? Mon frère, vous allez couvrir ça comment? En pied de cachet là, vous allez couvrir comment? Donc vous allez, si vous êtes 10 personnes, vous allez mettre 10 Camerounais. 10 Camerounais à chaque bureau de vote. Dans les 300 et poussées de communes là, mon frère, vous êtes simple. C'est pas la sorcellerie. Or que si vous faites une coalition, on fait une coalition de un candidat. Et là maintenant, tous les partis là deviennent les surveillants. On dit que toi et toi et toi, rassurez-vous que vous mettez les gens dans tous les bureaux de vote.
pour surveiller. Moi, je me bats campagne. Hein. Je suis sur le terrain pour me sacrifier, pour galvaniser. Voilà comment est-ce que vous devez vous organiser. Vous êtes là en pied détaché. Vous démarrez 50 motos. Vous mettez 1 million. Ça vous amène à Bamenda. Vous mettez encore 1 million. Ça vous amène à Banga. Tout ça, c'est les dépenses inutiles. Or, entre-temps, vous n'avez même pas encore 2000 Camerounais. Donc, je dis même jusqu'à 2000. Même, je dis même 500 Camerounais qui sont formés. 500. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas 500 Camerounais. Voilà notre fille là, notre soeur, l'avocate là, Maître Ndoki. Voilà Maître Ndoki qui dit que je me porte garant avec notre association. Nous allons suivre les bureaux de vote. Qu'est-ce que le minard dit? Vous avez vu Atangandi sa sortie? Atangandi n'a même pas raté. Atangandi a dit que je ne rate pas le consensus. Atangandi vous a fait comprendre qu'en tant que membre du RDPC, ne tente même pas. Ne tente même pas t'associer là parce que les gens qui ont la compétence, c'est les transparency. Donc il est là, il va encore chercher les gens de transparency pour venir encore suivre les votes au Cameroun. Vraiment, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas si les Camerounais, quelque chose qui m'a dans la tête de ce monsieur-là. Le monsieur qu'on appelle Atangandi là, j'ai l'impression j'ai l'impression qu'on lui a sacrifié. Donc il est là. Il ne sait pas les codes, il ne sait même pas le code pénal du MINAC. Il ne sait même pas sur quel fondement le MINAC est fondé. Il ne sait pas qu'il là où il est là. Ça n'a pas de ministère là, les limites. Il ne sait même pas que ça n'a pas de ministère là. N'a même pas le droit de parler à Elekam. N'a même pas le droit de donner les injonctions à Elekam. Il ne sait pas que là où il est là, qu'il peut encore prendre le code pénal de son MINAC là. Il va comprendre que dans sa gouvernance, il a les limites. Il n'a pas le droit de donner les injonctions à un parti de l'opposition parce qu'il est partial, il doit être neutre. Il ne sait pas ça. Mais il fait comprendre au Camerounais que par haute instruction du chef de l'État, je vous le dis et je recommande de vous méfier. Qui se méfie de toi? Alors, qui se méfie? C'est toi qui dois te méfier de ce candidat. Tu demandes les injonctions, on ne doit pas voir la coalition. Hey, tu dis qu'on ne veut pas la coalition et c'est vous le RDPC qui avait fait la coalition avec l'UPC. J'ai vu l'UPC qui a fait la coalition avec vous. Tu n'as pas refusé. Parce que quand on vient s'adhérer avec vous, il y a Maître Momo. Maître Momo a fait la coalition avec vous. Il y a N'Djamène qui a fait la coalition avec vous. Vous n'avez pas refusé ça. Vous n'avez pas refusé. Tout ce que vous avez à faire, c'est venir nous afficher ces gens-là. C'est venir dire que non, vous avez pris les photos. Vous avez dit que vraiment, voilà N'Djamène qui s'est rallié avec le RDPC. Voilà tel qui s'est rallié avec le RDPC. Vous n'avez pas dit cela. Mais vous interdisez la coalition du peloton d'être unie. Donc vous voulez les voir dispersés. Satan. Partagez le live les gars. Partagez massivement et tapotez. Le frère Foko Roger vient vous galvaniser. Je vais faire un coucou à papa Chirou Chirou. Parce qu'il a fait depuis une semaine que je tire sur lui à balles réelles. Il a commencé. C'est comme si ça... Dans toutes les vidéos que j'ai fait ces jours-ci là, ça entrait dans le cerveau de Chirou Chirou. Tous les messages que j'ai passés là, je vois Chirou Chirou descendre sur le terrain pour dire que les gars, allez prendre les cartes d'électeurs. Mais pas Chirou Chirou, ça ne suffit pas. Papa Chirou Chirou, ça ne suffit pas. Je t'ai demandé de donner l'ultimatum verbal à Eric Essoussé de se débattre à donner les cartes d'électeurs aux Camerounais. Parce que si lui-même ne donne pas les cartes d'électeurs aux Camerounais, là, il n'y a pas élection. Faites-le entendre cela parce que c'est son devoir. Il y a un budget qui a été voté pour que Eric Essoussé s'engage à inscrire les Camerounais, à remettre les cartes de vote aux Camerounais. Il y a un budget qu'on a donné à Eric Essoussé. Donc il est inadmissible que les bénévoles sont au quartier en train de crier encore le ras-le-bas pour qu'on donne les cartes aux Camerounais. Vous les membres de l'opposition qui sont dans le peloton, papa faut que vous dise ceci. Si vous êtes vraiment sincère, soyez unanime comme une seule personne et demandez à Eric Essoussé, on te donne 24 heures. Si tu n'as pas appelé les Camerounais pour remettre les cartes d'électeurs, il n'y a pas élection le 11 parce qu'on a besoin de cartes d'électeurs. C'est simple. Mais si vous êtes là, vous sensibilisez les Camerounais de venir voter votre carte jaune, rouge, verte et blanche, les gars, l'âme fatale est où? Comment se fait-il que vous allez demander les enfants d'aller vous voter? Alors que l'âme,
le PA, quel enfant doit aller tirer le Nkonkuma avec. Les balles sont encore dans les poches de Nkonkuma, comment? Il va partir sans balle, comment? Comment il va prendre un arme qui n'a pas les munitions dedans? Et vous comptez aller dire que vous avez gagné. Moi, je veux voir Elec comme ça. Parce que, famille, on nous a dit ici sur les réseaux sociaux que quand tu t'inscris, on prend ton numéro de téléphone. On te remet le récépissé. Et je vais vous dire ici, là, parce que moi, je vous parle toujours en tant qu'un Wasman. Je vous parle avec les yeux d'un Wasman. Je ne veux pas que vous comparez. Vous soyez là, les gens, comment vous flatter pour le blême. Non, s'il n'y a pas la carte d'électeur, tu peux voter à la carte, le récépissé. Mon frère, ma soeur, ne jouez pas au jeu là. Ne tombez pas dans le jeu là. Si vous partez avec les récépissés pour voter, la carte d'origine, qui va voter avec ça? Vous pensez que les gens là vont en manquer, les gens vont voter avec vos cartes? Il y a 5 millions de cartes qui sont encore dans les poches d'Éric Soucy. 5 millions de cartes sont encore dans les poches des porte-monnaies de Pomba. Et vous avez les récépissés. Si vous partez dans les bureaux de vote avec les récépissés, le RDPC a 5 millions de candidats qui peuvent payer dans le Cameroun. Je vous dis que le RDPC a les potentialités de payer les Camerounais 500 000 de prendre ta carte d'électeur pour aller voter avec. Ils ont l'argent là. Donc ne permettez pas de leur donner cette chance. Et si vraiment les opposants là sont clairs, sont vraiment unanimes à vouloir le changement, vraiment unissez-vous et sortez un message sévère. Vous n'avez que 8 jours devant vous maintenant là. Les cartes d'électeurs sont encore entre les poches d'Éric Soucy. Éric Soucy de son côté là-bas, il a manipulé tout le directoire de l'ECAM. Que si un enfant vient demander sa carte d'électeur, dites-leur seulement qu'on a fait l'erreur, peut-être c'est parti dans le convoi de Bafoussam. On va les appeler de renvoyer ça. Il y a le temps. Ils vont dire que les cartes sont là, hein, mais on va dire que non, la carte est partie en Ngaoundéré, dans le convoi de Ngaoundéré, on va voir comment est-ce qu'ils vont ramener ça. Et j'ai comme ça plein de Camerounais qui m'ont déjà interpellé pour me dire que Papa Fokou, nos cartes on parle là-bas, on ne nous remet pas. Depuis 2024, je me suis inscrit. Je n'ai pas la carte d'électeur. Mon frère, tu pars où alors maintenant? Tu pars où à moins quelques jours? Vous avez dit que non, Papa Fokou, tu es trop sévère. Tu es en train de vouloir fragiliser le compte. Je vous dis la vérité. Mes frères camerounais, on nous a tellement berné depuis plus de 43 ans avec les jeux de mots. Il y a les candidats là qui vous les voyez là. Ils vous disent que, pardon, laissez-les comme tranquillement. Nous, on va aller les taper dans les unes. Oui, c'est bien beau. Vous allez partir les taper. Toi, tu vas aller voter. Combien de Camerounais sont dehors là qui ont les cartes de vote? Est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu t'es rassuré que Elekam a déjà délivré tous les cartes d'électeurs, tous les cartes de vote à tous les Camerounais? Ce n'est pas important pour toi. Ce n'est pas important pour toi. Dis-moi comment alors je serai tranquille de mon côté quand moi-même j'ai mes sources sûres qui sont à Elekam, mes infiltrés qui travaillent avec Elekam. Que quand il me dit Papa Fokou, je crois que depuis que je mets la pression, ça peut déjà monter à 4 millions. Depuis que je mets la pression là, ça peut être 4 millions de cartes récupérées. Il y a encore les cartes encore à Elekam. Vous-même qui êtes là, que vous me regardez, appelez les membres de vos familles. Vous allez vous en rendre compte qu'il y a les Camerounais qui n'ont pas encore les cartes d'électeurs. Mais ils ne savent pas qu'ils ne veulent pas partir prendre. Et ils vont là-bas, on leur dit que non, on ne retrouve pas ta carte. Non, reviens demain. Non, on n'a pas retrouvé la carte. Non, peut-être reviens encore la semaine prochaine. Pendant ce temps, les candidats présidentiels sont là et ne savent pas ce qui se passe au quartier. Mais tout pour eux là, c'est de juger la population qui est derrière eux. Voir la masse populaire qui est derrière eux, dire que non, ils ont les gens qui les suivent. Les gars, non. Arrêtez ça. La masse qui te suit là, c'est bien beau. Mais est-ce qu'ils ont les cartes d'électeurs? Si la masse populaire là avait les cartes d'électeurs en 24 heures, les gars, dormez tranquille. Si la masse populaire là, qui est derrière vous là, avait les cartes d'électeurs dans les poches, dormez tranquille. Le 11 là, ça veut dire que ça va niéter. Ça va niéter seulement. C'est que le 11 là, de la nuit là, le canon, ça devait niéter seulement, les gars. Mais là où Essous est assis là, il a été pieds sur les terres. Et vous voyez qu'il y a quelques candidats là qui ont l'audace de demander même qu'aller prendre les cartes d'électeurs. Le reste là, c'est ça dedans. Le reste là-bas, on dit que non, je vais vous donner, je vais vous apporter, je vais vous construire, j'aurai ceci. Mon frère, allez dans les rues. Sacrifiez-vous seulement pour 2 jours.
Je vais voir les apôtres là dans les rues. 2 jours à bagarrer quand Elekam. C'est Elekam qui... C'est rien pour Elekam. Parce que Elekam a les numéros de téléphone de tout le monde qui s'est inscrit. Les 8 millions et poussés que des personnes qui sont inscrites là. Elekam a les numéros de téléphone propres. Mais c'est un jeu de mots. Et il se lève le matin et que délivrons 100 cartes. Alors qu'il y a tous les cartes qui sont dans les bureaux de vote. Mais ils font ça, ils savent que non. Ils ont déjà choisi les gens qui ont mis les cartes de côté. Ils ont déjà les gens qui vont voter avec les cartes là. Il faut qu'on vous perd le temps, on vous perd le temps, on vous perd le temps. Le jour J, vous allez voir qu'il est comme dit que ouais, vraiment, on est désolé. Hein. Vraiment, les cartes sont de, il y a les cartes qui sont en gant. Or que normalement, un électeur qui a perdu sa carte, qui n'a pas la carte d'électeur, on renvoie les élections. On se rassure que tous les Camerounais qui sont inscrits ont les cartes à main. Mais si vous partez dans ce peloton-là, vous allez voir que ceux qui n'ont pas pris les cartes d'électeurs, et les va les faire voter les gens avec ça. Parce qu'elle est quand même coincée. Elle est quand même vu qu'on a time son secret. Elle est quand même vu que eux-mêmes là où sont là, les pièges ont été déconçus depuis avec le MRC. On les a déshabillés depuis. Le MRC avait déjà fait le travail satapique, le travail. Mais, mon frère, elle est comme là où sont là, ils ne savent plus comment mentir. La seule chose maintenant, c'est le ho-ha. Ce qu'elle est capable de faire maintenant là, c'est le ho-ha. Est-ce que vous comprenez ça? Tout ce qu'elle est capable de faire maintenant là, c'est le ho-ha. Prenez vos cartes par force et allez payer les gens pour que les gars la votent pour le RDPC. Et si vous n'êtes pas, si vous êtes faible, ça va passer. Vous n'avez que 8 jours devant vous. 8 jours. Bien compté. Et ces gens-là sont en train de dire que non, on va aller en Gaoundéré, non, on va aller ici là, non, on va descendre à Douala, on va secouer Douala, on va aller à Yaoundé, on va secouer Yaoundé. Secouer quoi Yaoundé? Vous allez secouer quoi? On vous dit que la chose principale là maintenant que, comme Foko je vous parle là, demandez à Eric Soussé, les cartes de lecteurs, vous avez 24 heures, donc à nous remettre les cartes à tout le Camerounais. Et c'est vous, et quand entre-temps, vous interpellez le MINAC. On dit au MINAC que les Camerounais n'ont pas les cartes d'électeurs. Et s'il n'y a pas les cartes d'électeurs en 24 heures, on annule les élections. Parce qu'on n'a pas le temps. A dit que, à voir comment est-ce que les Camerounais sont en train de se plaindre qu'il n'y a pas les cartes d'électeurs. Vous voulez qu'on passe aux élections, il n'y a pas d'élection. Vous allez voir comment ils vont trembler. Ils vont écouter ce que vous allez dire. Mais si vous n'êtes pas les vrais libérateurs de ce Cameroun-là, si vous n'êtes pas vraiment les gens qui sont venus pour libérer au Cameroun, là, on saura que vous allez vouloir jouer le jeu de RDPC. Il y a un autre qui vient dire ici là à quelle heure. Ouais, Chris Maestro. Ouais, mon petit là, il dit qu'à quelle heure. Le peloton est lancé depuis quand? Depuis qu'on a lancé le peloton, je n'ai pas que de ça. Les gens sont venus ici là, même Allah dit que le porte-parole de Chiruma était dans mon live l'autre jour. Je l'ai que tapé que sur ça. J'ai dit Allah dit qu'il y a les cartes de lecteurs qui sont encore dans les poches de Eric Souci. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un ici là, les gars. Je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit comme candidat. Parce que ces candidats doivent nous prouver qu'ils sont vraiment de tout cœur. Et je comprends que depuis les paroles de Chiruma, du président Chiruma, ça a changé déjà. Il dit déjà ce que nous on veut entendre. Lui-même comprend déjà que la population camerounaise écoute ce qu'il dit et on voit ses erreurs. On le dit que mon frère, nous on ne veut pas que tu fuck up. Donc même si Chiruma là où il était là, même s'il était pour le RDPC, même s'il était en mission, là où Chiruma est là, il a sauté la barrière. Là où le président Chiruma, là où il est là, s'il était en mission pour Paul Biya, à l'heure là, je vous le dis et je vous rassure que Chiruma a sauté la barrière. Si on dit encore à Chiruma de rentrer en arrière, on va dire que faut me dégager là-bas. Là où Chiruma est dans le peloton là, il ne peut plus rentrer en arrière même pour comprendre, même si son grand frère a dit que Chiruma, Chouchou, viens, c'est comment il va y aller. Il a sauté la barrière. Et tout ce qu'on demande à Chiruma maintenant là, comme tu es l'homme du peloton maintenant là, mon frère, va seulement nous trouver, donne-nous le dernier Sissa, aérer et souci, et remettre les cartes d'électeurs au Camerounais.
Parce qu'il y a d'autres qui sont là, qui disent que non. Ah, il se fait tard. À quelle heure? Ils vont demander les cartes d'électeurs à quelle heure? Mon frère, si vous, les candidats de l'opposition, là, vous les apôtres, là, si vous êtes vraiment sincères à vouloir que les Camerounais partent voter, unissez-vous comme une seule personne et revendiquez que Elekam se rassure qu'il a donné les cartes d'électeurs à tous les Camerounais. C'est la seule procédure, les gars. Je ne suis pas là qui va venir faciliter la table pour dire que non, je suis venu caresser non, il n'y a pas un candidat qu'on va le caresser ici là. Il n'y a pas un candidat qu'on va lui donner les bisous au papa chouchou. Non, 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 non. S'il n'y a pas les cartes d'électeurs, parce que, les gars, vous devez vous rassurer que quand les cartes, parce que normalement, c'est les Camerounais qui doivent partager les cartes parce que quand les cartes sont tous consommées entre les mains des Camerounais, lui-même fait la sortie pour dire que oui, les 8 millions d'inscrits Camerounais ont récupéré les cartes d'électeurs. Et il dresse maintenant la fiche. Il dresse la fiche. Mais quand on s'en rend compte que les Camerounais sont là, on part dans les bureaux de l'ECAM, on dit que non, la carte, c'est sûr que c'est parti dans le convoi de Ngaoundéré, peut-être c'est parti dans le convoi de Maroua. Tu as droit là, on dit que ta carte est partie dans le convoi de Maroua. Mon frère, c'est pour te dire que tu ne dois pas voter. Et entre-temps, les soi-disant les opposants ne sont pas là pour plaider pour vous. Parce que toi qui es la population du quartier là, tu n'as un coûterait jamais ta voix. Il n'y a que ces opposants-là à mettre une muraille devant Eric Soussé pour dire à Elekam que mon frère, on ne peut pas aller dans une élection quand les Camerounais n'ont pas perçu les cartes d'électeurs. Simple comme bonjour, les gars. Simple comme bonjour. Mais si vous voulez jouer le jeu, à dire que non, on va aller que dans les urnes, on va aller que dans... Avec les cartes sont où? Comment se fait-il que Elekam a les cartes? Parce que je vous ai dit la dernière fois, il y a une semaine, je vous ai dit que Elekam a délivré 3 500 quelque chose de cartes. Il y avait encore 5 millions de cartes entre les mains. Non perçues. Et c'est le jour-là que j'ai dit à Aladi, Aladi, va vérifier. Va dire à ton père chouchou, Chirou, d'aller vérifier. Et j'ai vu hier, la sortie d'hier, j'ai vu comment Chirou m'a parlé à la population d'aller prendre les cartes d'électeurs. Mais maintenant, tout ce que je demande à Chirou, si vous êtes sincère, donnez un veto de 2 jours. Si les cartes ne sont pas libérées, en temps réel, entre les mains des Camerounais, il n'y a pas d'élection. Faites une coalition, ce n'est que la muraille que vous pouvez mettre à ces mains. Parce que là, on peut bien faire le retour là. On peut bien rentrer catastrophique comme ça parce qu'on lui dit que ta campagne a échoué. Ta campagne a échoué, Pomba, là où tu es parti là. Oublie seulement le derrière. Parce que la campagne présidentielle de RDP, c'est mort. Ngongo t'a trompé. Les promesses que tu as données au septentrion là, tous les milliards là, les gars n'ont pas vu 5 francs. On a chopé tout ça. C'est pourquoi vous avez vu comme il a fait un retour catastrophique. Et je vous demande, mes frères Camerounais et Camerounais, pardon, allez acheter la tomate. Là où vous voyez pas bien passer, visez seulement les tomates. Visez avec la tomate qui passe à ma chance. Si vous voyez seulement la tête de Pomba quelque part, prenez la tomate ou la boue, tapez ça sur sa tête. Parce que le monsieur là, il n'aime pas la honte. Il n'aime pas la honte. Quand vous allez faire ça, vous allez voir. Vous allez voir que Pomba va rentrer comme ça avec ces militaires là. Parce qu'il va, si pas Maroua, comme on dit, mon frère, l'armée que vous allez voir là-bas, vous allez comprendre que ce n'est que l'armée là qui va contrôler le 12 octobre. Oh, s'il est vraiment sincère avec vous, il va venir entrer dans la foule. Si vous vous embrassez, vous dites que ouais, mes enfants, pardonnez-moi. Non, 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 non. Allez le taper sec. Les 7 ans de médiocrité qu'il vous a fait là. Les 7 ans de crimes qu'il vous a fait dans le septentrion, dans tout le Cameroun. Les gars, le voilà qui est sorti pour aller jouer la vie. Des sortons comme ça là, vous, en insultant les Camerounais parce que c'est dire que non, ça va n'y être derrière. On lui a fait comprendre qu'on a même commandé un bateau de téléphone, les GCM. On a commandé les pagnes, on a commandé les montres pour bien, on a commandé les ceintures pour bien. Donc pour eux là, c'était pour venir donner les ceintures Camerounais avec les montres, avec les chapeaux pour bien. Mon frère, pendant que les gars n'ont pas l'eau à boire, pendant qu'ils n'ont pas la lumière, pendant qu'ils dorment dans la boue, d'autres sont dans les marécages, et l'eau a nagé dans toute la maison, vous allez venir parler pour les Camerounais là-bas. Pomba fait un retour catastrophique parce que le lavage de ça, non. Pomba est capable de balayer le gouvernement, donc de gagner les élections là par force et de chasser tout. Ngongo risque d'aller en prison. Parce que le retour que Pomba est rentré là, c'est ce qu'on a mis quelque chose dans son oreille. Et là où il est là, il est amer, les gars. Quand j'ai vu Pomba saluer Ngongo, la tête regarde devant, c'est là que non. Même Ngongo a voulu rire là. Puis il tu rire. Attends, tu vas me sentir. C'est chaud maintenant là. Là où Pomba est assis là maintenant là,
Sa tête bab là-dedans. Il a compris qu'on a dit que papa reste à la maison, on va faire ton travail, il n'y a rien, les gars. Il s'en rend, il va lui-même prendre le CD. Il va appuyer sur le CD, regarde comme ça, tout droit là. Il va voir Douala, il dit vous m'avez dit qu'il y a les autoroutes à Douala, non? Vous m'avez dit qu'il y a un gars, on dirait c'est les autoroutes. Il va voir tout le CD avant de mettre son pied dehors. Et comme il va voir qu'il a chié dans son caleçon, il va dire que mon frère, bête en page, pas moi. Il va remettre le pays là au Camerounais. Et il faut qu'il remette seulement, c'est la seule solution. Parce que Pomba a le courage de Dracula de mettre pied dehors. Pardon les gars, ne m'appelez pas non mon frère. Ouais mon frère. Oh, ne m'appelez plus. Les gens de Cameroun là, je sais qu'on va vous bloquer seulement. Hein. Tous les numéros de Cameroun qui m'appellent là, je vais vous bloquer seulement. Les numéros 237 là, vous êtes sorciers quoi. Tapotez le live, la famille, tapotez. Aidez-moi seulement à tapoter. Protégez le live seulement en tapotant le live. Et partagez. Parce qu'on vient de vous dire ce que... Vous voulez seulement qu'on vienne vous mentir. Je ne suis pas là pour faire le japa pour plaire quelqu'un. Le combat que nous on a mené là, depuis 2018, on est debout pour que Pomba tombe. On n'est pas là pour vouloir faire un peu les choses pour dire que après demain vous aurez les yeux pour pleurer. Nous on est tellement radical. Je n'ai pas un candidat là qui veut venir dire, par rapport, non. Si tu sais que tu as le peloton en main, donne-moi les cartes de l'État au Cameroun. Et tout ce que tu peux faire, je veux que, mon frère, il faut qu'on te t'aime seulement. Je veux voir Tchirou. Demander à Eric sous ces 24 heures, il donne 24 heures. Que tous les Camerounais, devant les bureaux de vote, devant les bureaux de l'ECAM, pour demander les cartes d'électeurs. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a pas élection, vous allez voir. Vous allez voir les frères Camerounais en 24 heures. Si Tchirou est vraiment vrai et déterminé, vous allez voir comment Eric sous va demander les cartes. Parce que là où sont les zones, il est à partir du calendrier, il dort seulement la temps seulement. Il a 5 millions de cartes. 500 000 cartes d'électeurs entre les poches de Russes. Ça, c'est déjà les candidats de RDPC. Là où sont là, ils savent que les Camerounais, si vous avez les cartes, les récépissés là, allez voter avec les récépissés. Il y a 500 millions de cartes qui sont encore dans les poches de l'ECAM. Il va aller voter avec ça. Et quand vous dites que les 500 millions là vont voter pour Pomba, mon frère, qui va gagner? Pendant que vous êtes en train de voter là-bas, on vote pour RDPC. Et c'est après que tu vas dire que non, vous allez casser les choses. Ça, c'est le moment. C'est le moment. Tchirou, tu n'as pas le droit à avoir sommeil. Je ne suis pas là pour te donner le sommeil. Quel est le porte-parole de Tchirouma? Allez le dire. Que papa Foucault dit ceci. Comme il a le peloton en main, tout ce que nous on le demande, c'est de se rassurer que les Camerounais ont les cartes d'électeurs. Que le monde qui le suit là n'a pas les cartes d'électeurs. Que le monde qui change son nom, ils n'ont pas les cartes d'électeurs. Il faut qu'il le dise la vérité. Parce que beaucoup sont là, ils ne savent même pas comment parler. Demandez vos cartes d'électeurs. Merci la famille. Demandez à Tchirouma de vous aider. Parce que les voix comptent. Vos voix au quartier là, on ne connaît pas qui vous êtes. Population camerounaise, vos voix que vous parlez au quartier là. Eric Souci ne veut pas, il s'en fiche. Parce que l'homme qui vous a envoyé vous inscrire, on l'a déjà écarté du peloton. C'est le président Maurice Kamto. Et là où le président Maurice Kamto est là, il ne peut plus encore faire une sortie hasardeuse pour donner l'ultimatum à les Kamalers. Sinon on va le tailler. Et je ne peux pas accepter moi que le père là vient encore se sacrifier pour vous. Parce qu'il n'est plus dans le peloton. Donc ceux qui sont dans le peloton là maintenant, c'est vous qui devez les mettre la pression pour dire que papa, nous on t'aime. Nous on veut vraiment voter pour toi, mais nous on veut nos cartes d'électeurs. Et nous on veut seulement que vous nous donnez les cartes d'électeurs. Tous les candidats figurants comme on parle, demandez-leur les mêmes choses. Que pourquoi vous avez demandé seulement qu'on on a les cartes. Aidez-nous à dire les comme donner les cartes d'élection. Tu es encore dans 3 semaines. On dit que les élections c'est dans 8 jours, tu ne parles de 3 semaines. On est capable de donner 24 heures à l'ECAM. Si dans les 24 heures n'ont pas les cartes d'électeurs, il n'y a pas élection. Ils vont trembler. Même à Tangandji va trembler. Même à Tangandji va trembler. Parce qu'ils ont compris que c'est là-bas. Parce que vous savez que les gars, moi, je vous le dis que depuis le jour qu'on a mis pied à Viridos, depuis le jour que nous sommes partis en Allemagne boycotter à Viridos, là où on fabriquait les cartes d'électeurs là, j'ai vu comment les gens avaient peur.
J'ai vu comment Veridos avait peur. J'ai vu comment Veridos a fermé un website. Un website qui contrôle le monde entier. Ils ont bloqué ça. À cause des Camerounais. Parce qu'ils avaient peur. Et là où Veridos, ils ont déjà remis les cartes à Alekam. Ils ont déjà remis tous les cartes de Alekam. Donc ils n'ont même plus un problème avec Alekam. Là où Alekam là. Si Alekam tente seulement de ne pas faire son travail. Si nous les Camerounais n'ont pas encore là-bas, vous allez voir comment mon frère vont porter plein Alekam. Ils vont dire que mais tes gens sont encore venus chez moi comment. Mais comme les Camerounais, quand on dit que sortons, on dit que tout le monde reste tranquille. On a enlevé l'homme du peloton, on a tout laissé tout tomber. C'est là où Alekam comprend que même vous avez vu que le président Maurice Kamto, il avait dit que monsieur, pourquoi vous avez continué avec la pression? La pression maintenant, c'est les apports qui sont au Cameroun là. Ils doivent nous faire ce que nous on demande. Donc, on est parti, on a demandé la carte la liste des inscrits. La liste, quand le président Maurice Kamto a demandé la liste des inscrits au Cameroun, elle est comme tremblé. Ils sont allés devant les juridictions potentielles pour réclamer cela. Ils ont dit qu'ils sont incompétents. Ils ont dit qu'ils sont incompétents. Vrai ou faux? Maintenant, aujourd'hui, là, on voit les figurants, là. Les gens qui sont en train de percer, ils ont été percés là, dans tout le Cameroun, là. Est-ce que quelqu'un d'eux, là, a seulement tenté d'appeler le nom d'Éric Essoussé? Depuis que vous voyez les gens, là, drainer les foules derrière eux, là, est-ce que vous avez vu un seul candidat mentionner le nom d'Éric Essoussé que non? Monsieur Éric Essoussé, nous voulions la liste nationale des inscrits. Depuis 2024, on veut la liste donc, de tous les Camerounais qui sont inscrits. Affichez-nous la liste. Et nous voulons que tu nous rassures que les Camerounais ont récupéré les cartes d'électeurs. Qui a parlé de ça? Mais quand on va venir vous dire ça maintenant, regardez-les. Les gens qui ne veulent pas le changement au Cameroun, ils sont en train de vouloir décourager encore Chiruma. Alors que c'est notre diable que Dieu a donné. C'est notre part de Satan. Mais frère Camerounais, pourquoi vous aimez tout le bling-bling? Pourquoi vous aimez le bling-bling? Le jour que les Camerounais seront unanimes, le jour qu'on sera solidaires à vouloir comprendre la voix de tout un chacun, vous allez voir comment le Cameroun va changer. Mais je sais qu'il y a beaucoup qui sont là avec les gros yeux pour dire que même papa, faut que c'est fait tard. Non, papa, faut que non, on laisse ça, dis donc. Il y a Cabral Libi qui est en train de drainer les foules. Il y a Bello qui draine les foules là-bas. Il draine les foules, c'est bien bon. Mais les cartes sont où? J'ai suivi un autre me dire que papa Foucault, même s'il y a seulement 3 500 Camerounais qui ont pris les cartes d'électeurs, non, on va faire avec. Hein, mon père? On va faire avec. Donc, vous allez bagarrer sur 3 500 quand Alekam a 5 millions de cartes. 5 millions dans sa poche. Donc, vous préférez de vous partager 3 500 Camerounais qui ont préparé sur les cartes. Dans les 3 500 là, on va vous diviser ça. Et 5 millions seront pour Pomba. Famille, vous êtes normal. Vous ne comprenez pas que dans ce que nous avons bagage chaque jour là, c'est ça que vous voulez valider, non? Vous voulez valider, non? Le pouvoir de Pomba. Et nous laisser au carrefour. Et nous dire que non, vous avez fait de votre mieux. Et vous venez nous dire que non, vous n'avez pas trahi les Camerounais. C'est le gouvernement de Pomba qui nous a trahi. Non, 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 non. Non, non, non. On a encore le temps. On a encore le temps. Pour ceux qui disent qu'il n'y a plus de temps, là, il y a le temps. Pour ceux qui sont en train de dire qu'il n'y a pas le temps là, il y a le temps, les gars. Dans les 8 jours, on peut prendre 2 jours. On paralyse le gouvernement là. On leur dit qu'on veut que les cartes d'électeurs. Vous allez voir comment on va appeler les Camerounais. Ils sont le téléphone des Camerounais. La ligne est gratuite. Ils peuvent mobiliser les Camerounais pour venir prendre les cartes d'électeurs. Si tu appelles un Camerounais maintenant que mon frère, ta carte est prête, il va venir prendre. Mais je connais beaucoup là qui sont là de courir parce qu'ils ont envoyé 3, 4 fois, 5 fois. On leur dit que la carte, on ne trouve pas la carte. Comment est-ce que tu peux prendre les empreintes d'un citoyen Camerounais, tu le donnes le récépissé, après la carte d'origine, qu'on ne voit pas les cartes d'origine. Vous commencez à les faire comprendre que non, peut-être on a envoyé ça en Gaoundéré, peut-être on a envoyé ça en Maroc. Ça, c'est déjà pour le faire comprendre que, mon frère, ta carte serait votée par quelqu'un d'autre. C'est déjà pour te faire comprendre que si tu donnes la carte, la carte là serait votée par quelqu'un d'autre. Donc, faites, vous qui partez rencontrer les figurants de l'opposition, dites-leur le message, dites-leur que vous n'avez pas les cartes. Dites-leur de vous aider, qu'ils s'unissent comme une seule personne et aller derrière Alekam. Parce qu'il ne partez pas en pied détaché. Quand vous venez en pied détaché, Alekam ne vous gère pas. Il faut que Alekam voit seulement 5 candidats.
unis comme une seule personne pour dire que monsieur Eric Essoussé, si vous ne nous remettez pas les cartes d'électeurs, il n'y a pas élection. Les autres vont sur le peloton. Tout le monde va s'arrêter. Et le candidat qui va se chercher à vouloir dire qu'il va aller battre campagne, on le lapide dans les cailloux. Vous le lapidez. Vous considérez que c'est un sardinat du RDPC. Ils doivent aller s'adhérer avec la même vision, même lutte, avec ses collaborateurs, ses collègues. C'est la seule solution, les gars. Demandez à ces gens-là de bagarrer pour vous. Parce que vous, les Camerounais, là, vous n'avez pas la force. Les Camerounais de Don Ouattara, vous n'avez pas la force. Et votre voix n'est pas entendue. Et là où ils sont là, ils vous ont fait, l'homme qui vous a fait inscrire, on l'a écarté. Et maintenant, ils savent qu'ils peuvent exploiter ça pour faire voter pour bien. Ils peuvent exploiter ça pour faire voter pour bien. Qui n'a rien foutu dans le Cameroun. Parce qu'ils ont gardé l'argent pour ça. Ils en ont l'argent pour ça. Même s'il faut payer les Camerounais 1 million pour prendre vos cartes d'électeurs pour aller voter pour la RDPC, ils vont le faire. Il y a les satapiques ici là il faut seulement qu'on envoie au village. On doit les bloquer et les envoyer qu'au champ. Ils ne servent à rien. Il y a les Camerounais qui sont encore là comme des Mongols, mon frère. Quelqu'un vient dans ton live et t'écrit les bêtises. Ce qui est insensé qui est là. Tu ne parles pas de ça, on te parle de quelque chose, tu es incapable de débattre, tu es incapable de contribuer. À mettre à part de contribution pour dire que monsieur Foucault, vraiment, ce que tu as dit là, ça make sense. Tu es là, tu viens écrire les conneries sur ma page. On doit t'envoyer au champ parce qu'on comprend. Si vous êtes comme ça nombreux qui fragilisez le mental des Camerounais, vous trompez les Camerounais de rester encore dans la souffrance. Or, vous entrez boire de la sardine là. La libération du Cameroun qu'on a besoin là, en 2025, c'est là. Ça, c'est le moment. L'homme qui pouvait demander les cartes d'électeurs là, on l'a écarté. Maintenant, on a vu les pseudo combattants là. Il y a plein là qui sont là qui disent que Tirouma ou rien, on ne veut rien entendre. On a dit oui, on accepte. On accepte. Mais vous n'allez pas forcer que tout le monde va suivre votre vision. Parce que moi, je me suis levé pour chasser Pobia. Je vois que la lutte de Pobia, vous êtes en train de vous écarter sur le chemin de Pobia. Vous voulez maintenant que les Camerounais pas voter. Donc, on peut battre la campagne de Pomba avec la photo de Pomba. Vous les combattants là, vous dites que oui. On va que faire avec. C'est pas la sorcellerie. Alors que nous, on s'est levé comme ça pour dire qu'on ne peut pas voir Pobia dans les élections de 2025. Mais c'est sa photo qui est dans le Cameroun en train de battre campagne. Vous acceptez. Vous les Camerounais, vous dites que les Camerounais doivent aller voter. Alors que nous, on devait être unanime comme une seule personne et était focus en non à la candidature de Pobia. Mais vous avez là, non. Comme vous avez trop fréquenté, vous êtes trop allé à l'école. Non, papa Foucault, c'est que tu fais, laisse mon frère. On a déjà vu notre diable que l'évêque avait dit que même si le diable, on s'approche. Lui, on a notre diable qui est chouchou. Non, chouchou. Arrêtez ça. Mais que fais-je? Je vous observe seulement. Je ne peux pas vous décourager dans votre vision. Un autre avec ses pieds, tu vois son pantalon est déchiré, mais il dit que viens au Cameroun faire ça ici. Elle veut seulement que vous bloquez. Je n'ai pas besoin que tu viennes sur ma page. On veut les Camerounais qui sont vraiment éveillés. Les gens qui savent que non, le 33 n'a pas place dans leur vie. Tu vois un enfant qui est là, il sait déjà qu'on va lui donner sa boîte de sardines avec ses 5000 francs. J'ai vu la bagarre là-bas chez le côté de Cabral Libi qui a promis au Bensikineur 5000. C'était la bagarre, les coups de poing sortaient partout. Vous allez arriver avec ça. Donc vous comprenez que les Camerounais qui sortent aujourd'hui derrière les opposants là, ils ne sortent pas parce qu'ils sont là pour eux. Ils sortent par rapport à que non, on lui a donné un tricot, on lui a dit crier, on lui a dit que dans 3 heures de temps, on te donne 5000. Mon frère, il a mis son cabriolet là, maintenant il bat campagne, tu ne dois pas 5000. C'est la bagarre, non mon frère? C'est la bagarre. Donc vous comprenez que les Camerounais ne sont pas... Donc ils ne sont pas là qu'ils veulent la libération. C'est le pété-pété là qu'ils veulent. Il y a un candidat qui va monter dans le TikTok, c'est mon frère. Venez parler, venez. Demandez la parole, demandez sur TikTok, demandez la parole. Salut mon frère. Salut combattant Foucault Roger. Content de te revoir. Je suis toujours là mon frère, je suis toujours là pour édifier mes frères. Allez, bois un verre d'abord. Ouais, nous sommes à la dernière ligne du combat. 2 semaines avant les élections.
Et je vois que ça, c'est le moment de mettre le turbo, en fait. Et nous sommes là pour ça, nous sommes là pour ce travail. Voilà pourquoi chacun de nous essaye de partager ses idées le plus qu'il peut. C'est vrai que nous ne sommes pas d'accord sur beaucoup de sujets, mais au fond, je pense que nous voulons quand même la même chose, qui est le changement, qui est que le RDPC parte. On peut ne pas être d'accord sur les méthodes, mais il faut quand même qu'on s'entende sur cette base-là. Donc, c'est ce que je veux dire. En fait, moi, je pense que nous sommes à un moment décisif de notre histoire. Et les Camerounais doivent savoir que ici, nous sommes à une phase où ils doivent prendre les responsabilités. Ce n'est plus le moment de se diviser ou bien de faire des menaces à qui que ce soit. Nous pensons que il est question que le RDPC libère le Cameroun. Il est question que ce papa de 93 ans qui nous fout la honte ne soit plus au pouvoir en 2025 après ces élections. Donc, et pour cela, nous pensons que le changement doit être le moteur qui nous motive en ce moment. Et moi, pour ma part, je pense que, figurez-vous, les débats qui amènent les gens à croire que tu as travaillé pour le gouvernement, tu n'es pas crédible, oui, on peut le dire. Paul Biya lui-même était Premier ministre, était secrétaire à la présidence de M. Ahidjo. Il était Premier ministre de M. Ahidjo, mais quand il est arrivé au pouvoir, les Camerounais étaient tous contents. On n'a pas vu, parce qu'au fond, les gens ont aimé Ahidjo, mais on l'a aussi détesté. Parce que vu son activité de masque, il a massacré beaucoup de Camerounais, mais à la fin, il a mis le Cameroun sur les rails. Donc les Camerounais détestaient Ahidjo malgré son bon travail, mais ils ont applaudi Pobia quand Pobia est arrivé au pouvoir. Ils travaillaient pour lui, pour Ahidjo. Les Camerounais n'ont pas dit non, il était Premier ministre d'Ahidjo, il était secrétaire général tout ça. Non, on n'a pas regardé ça. On a porté un homme au pouvoir. Et maintenant là, Monsieur Djanka, Monsieur Djanka, un instant, je ne veux pas te couper. Vraiment, je veux qu'on va sur un sens positif parce que je ne suis pas là dans le sens tribal. Moi, là où je suis assis là, on n'est plus au niveau tribal parce qu'on a dépassé le niveau tribal là parce qu'on a compris déjà le mental des Camerounais. On a compris déjà que le Camerounais ne s'assume pas. Parce que là où nous sommes là, est-ce que vous avez vu, on a dit que non, les Aoussa sont comme ça. Ici, on a parlé de Bamileke. Non, c'est comme faisait le président Maurice Kamto. C'est le passé, on l'a écarté. Maintenant, nous voulons le changement. Et un changement que je demande, c'est que quoi? Pourquoi est-ce que ces gens-là sont en train de drainer les fous derrière eux? Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas s'unir comme une seule personne? On dit que nos gars, on donne 24 heures à Elekam de remettre les cartes d'électeurs aux Camerounais. Et s'il n'y a pas ces cartes d'électeurs, il n'y a pas élection. Pourquoi c'est difficile? Pourquoi vous voyez ça compliqué? Vous savez, je l'ai toujours dit, en 2018, le professeur Maurice Kamto a gagné les élections, pas les unes. Et même avec les maigres inscrits qu'il avait, il avait gagné les élections. Aujourd'hui, on a eu plus d'inscrits que les élections précédentes. Donc nous allons aux élections, nous connaissons tout ce système. Si on pense que ce système va remettre les cartes et les électeurs à tous ceux qui sont inscrits, on se fout le doigt dans l'œil. Nous connaissons tout ce système. Bon, attends un instant, je te comprends. Donc tu peux dire que, comme tu te fous, tu crois que nous, les Camerounais, en réclamant les cartes d'électeurs, se mettent le doigt dans l'air là. Donc je peux dire que, si c'est quand vous dites qu'il y a 3 500 000 d'inscrits, on va aller voter avec, on laisse même les 5 millions de cartes qui sont entre les mains des Camerounais. Bien sûr, parce que les élections passées, malgré les 3 millions d'inscrits qu'il y avait, beaucoup avaient boycotté. Il y avait plus d'1 million 500 qui n'avaient pas voté, qui avaient mis bulletin nul. Aujourd'hui, nous demandons que ce soit 4 ou que ce soit 3 millions, que ce soit combien de millions, que ceux-là partent voter. Qu'il n'y a plus d'abstention en fait. Qu'il n'y a plus de... C'est ça. Je te comprends. Hein? Donc tu préfères qu'on part aux élections avec 3 millions, même 4 millions d'inscrits qui sont là, qu'on peut prendre les cartes et que les autres 4 millions des cartes là, on donne ça même si on donne ça au Cameroun d'aller voter RDPC, il n'y a pas un problème. Le truc c'est qu'on n'a pas le choix. En ce moment... On doit avoir le choix comme moi, cousin. On doit avoir le choix. Attends, parce que ça, c'est une arme qu'on a en train de donner au RDPC. C'est l'arme qu'on les donne. Justement, lorsqu'on dit aux Camerounais, allez surveiller et contrôler vos votes, c'est où la question se trouve. C'est où la question centrale. Il ne faut pas oublier. Les temps passés, les gens ne s'intéressaient pas aux élections.
Et le régime RDPC vouait les urnes. Ils envoyaient les gens même en salle pour que les urnes allaient avec. Aujourd'hui, on demande au peuple, cela ne doit plus se faire. Contrôlez et surveillez vos votes. C'est ça le plus important. Si quelqu'un vient dans l'isolant, vient dans l'urne et veut faire ses bêtises, abattez-le. On ne va plus laisser la faute se passer. On ne va pas aussi... on n'est pas naïf que ces gens-là font tout pour que les choses ne se passent pas bien. Nous savons tous. On a réclamé la liste nationale ici. Ils n'ont pas donné. Aujourd'hui, les électeurs, les gens qui sont ici réclament leur carte. Ils ne donnent pas. Mais ce qui est sûr, il y en a ceux-là qui ont déjà eu. On va faire avec. Si on dit qu'à cause de ça, on ne part pas aux élections parce qu'ils n'ont pas donné la carte à tout le monde, ça va servir donc à quoi? Parce qu'ils ne le feront pas. Tout ce qu'ils font, c'est de nous démoraliser, c'est de nous bloquer. C'est ça leur but. Donc c'est un peu ça. C'est pour dire que nous sommes ici résolus dans une logique de changement. Quand moi je dis que les candidats qui sont portés par le peuple aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, les candidats du Nord, en plus, celui qui est en tête, c'est Issa Tiroma. C'est ça, c'est le peuple. Moi, je suis le peuple. Ce qu'on n'a pas pu obtenir avec Maurice Kamto, on peut l'obtenir avec Issa Tiroma. Ça, c'est ce que moi je pense. Moi, je dis toujours, la personne d'Issa Tiroma ne m'intéresse pas. Moi, je suis le peuple. Je suis cette farague-là qui se soulève. Et moi, je donne la force à ça. C'est tout. Parce que mon but, c'est que ce régime dégage. Mon but n'est pas sur la personne d'Issa Tiroma. Non. On va l'utiliser pour atteindre nos objectifs. C'est ça, en fait, ce que nous pensons. C'est ça ce que nous pensons. Salut sur Facebook, salut Nana. Ok, il y a le frère qui dit que frère faut qu'on réfléchisse pour un plan d'ordre grand. Bon, je ne sais pas vous qu'on doit réfléchir. Je vais vous donner mon plan. Si c'est que vous avez les plans à proposer, vous êtes Camerounais, ça c'est la libération du Cameroun que nous tous on veut. C'est pour moi, mon frère. C'est pour le Cameroun. Nous, on veut renverser le dictateur Paul Biya. Nous savons déjà que sur le côté infrastructure, il n'a rien foutu avec son gouvernement. Ils n'ont rien fait. Donc, il n'y a rien qui vont venir galvaniser les Camerounais pour dire que les Camerounais... Il y a des rêves à vendre aux Camerounais à l'Est. Un Camerounais qu'on va le vendre le rêve ou on va le vendre un nouveau vent. Tant pis pour lui. Mais moi, je vous le dis, parce que pour moi, je me dis toujours que étant unis pour revendiquer quelque chose, parce que normalement, ça, c'est des droits. Parce qu'on peut boycotter ces élections à travers les cas d'électeurs. On dit que tu as inscrit 8 millions de Camerounais et on a besoin que les Camerounais, tu les remettes les cartes. Parce qu'ils ont les numéros de téléphone de chaque citoyen camerounais. Ce n'est pas normal de trimballer un Camerounais d'aller dans un bureau de vote, dans un bureau de l'écam pour demander sa carte. On lui dit que non, on ne retrouve pas sa carte. Revient demain. Et on le trimballe. Il va se décourager. Justement, si on doit boycotter ces élections, il y a tellement de raisons. Mais il faut savoir que le boycott, n'est-ce pas, va juste légitimer le statu quo. Ça va juste cimenter le régime en place. Ça ne va servir qu'au régime, le boycott. Et il y en a plusieurs raisons. Sur n'importe quel, même à part même du fait qu'on a écarté notre leader, il peut avoir boycott. Et beaucoup sont là à dire que oui, on ne doit pas laisser ça passer. Mais aujourd'hui, si on s'appuie sur ça, ce régime aura gagné. Ce n'est qu'une bataille qu'ils ont remportée. Mais la bataille finale arrive. C'est ce que nous pensons que la bataille finale arrive. Et regardez la mouvance qui se passe au Cameroun. On ne veut plus sentir quelqu'un même passer avec la tenue du RDPC. Vous pensez que les Camerounais vont encore s'asseoir là? C'est ça que laisser que le RDPC soit au pouvoir? Attends, on a que 225 changements là. Salut à toi, mon frère. Salut Foucault. En fait, je suis monté par rapport pour mon frère et bonjour Ndjaka. Bonjour. C'est vraiment compliqué hein, parce que si on pas voté avec 3 millions d'inscrits là et qu'eux ils ont déjà des autres inscrits de l'autre côté, même si peut-être c'est pas sûr il y a 8000 inscrits, admettons qu'on a 8000 et que on a 8000 et qu'on a 4000 personnes qu'on a donné la carte et tout. Le reste des 4000, ils vont valider pour Paul Biya. Est-ce que tu penses qu'ils valident tout ça sur Paul Biya? Est-ce que tu penses que Issa Tiroma doit passer? Non. Ok, je redis ceci.
Vous pensez que Maurice Kamto a gagné les élections en 2018 comment? Vous pensez que c'est un Ouais, mensonge? tu reviens en 2018. En 2018, il y avait 3 500 000 inscrits, non, mon frère. Ok, allons dans ce sens. Attendez, je viens. Allons dans ce sens. Tu penses que si peut-être, même si peut-être Quand tu poses une question, tu laisses, je développe. Tu veux répondre à ma question, à ta question que tu as posée. J'ai dit ceci. J'ai commencé en disant que Maurice Kamto a gagné les élections en 2018 avec les maigres inscrits qu'il y avait, malgré le fait que la majorité appartenait au RDPC. C'est pour vous dire que en fait, ne nous mettons pas le piment dans l'œil. La plupart des gens qui clament être du RDPC ne le sont pas vraiment. Je vous dis que ici, ce qui compte, c'est quoi? C'est le résultat des urnes. C'est ça qu'il faut défendre. Même si on met une souris, la souris va battre Paul Biya. Mais maintenant, ce qui compte, c'est quoi? C'est est-ce que les résultats de l'urne seront appliqués? C'est où on les attend. Si c'est pour gagner les élections, l'autre là, ce n'est même pas un problème. C'est maintenant montrer qu'on a gagné les élections. C'est ça le vrai problème. C'est ce qu'on te dit qu'un Njaka. Tu dis qu'il y a 4 millions qui ont pris les 4. Disons que les 4 millions, c'est les opposants. C'est les opposants que les 4 millions. Maintenant, les autres 4 millions qui sont entre les pots de l'ECAM là, s'ils disent que les 4 millions ont voté le RDPC, tu vas refuser. C'est pour vous dire que même là, je répète toujours, on ne se comprend pas. Même quand il n'y avait pas encore assez d'inscrits comme cette année, l'opposition avait gagné, non? L'opposition n'avait pas gagné. Quand vous n'avez pas gagné, vous doutez de ça. C'est maintenant montrer qu'on a gagné qui est maintenant le problème. Est-ce qu'on est encore là à négocier que l'opposition va gagner? Est-ce que, je te dis une chose, est-ce que tu vois que là, quand on a dit que la Cour constitutionnelle a dit que Maurice Kamto avait perdu les élections là, on a vérifié quelque part? Est-ce qu'on a cherché, on a dit qu'on va chercher à vérifier? Malgré les recours que le MRC a porté plein partout, est-ce qu'on a cherché à comprendre ça? Le peuple ne s'est pas levé. Parce que le peuple camerounais seul qui peut revendiquer sa victoire. Ce n'est pas l'Union africaine, ce n'est pas l'ONU, c'est seulement et seulement le peuple camerounais qui peut réclamer sa victoire et ça dit imposer cela, comme ça se passe partout ailleurs. Il n'y a pas deux solutions. Ok, attendez un instant, on va écouter notre frère qui est monté là. Balungu, c'est Balungu. Salut à toi. Bonjour à tous sur le panel. Bonjour papa. Merci. bonjour. Merci.